Pour ceux qui viennent de se connecter et qui voient un peu partout sur les réseaux, rapide Nicolas Jackson, c'est fini pour lui, il va apprendre le rap. Ne vous inquiétez pas, il va très bien Nicolas Jackson. Il a même joué au football aujourd'hui et il n'a pas pris de carton rouge. Maintenant, si on voit des images comme ça, naturellement, on sait tous que c'est à cause de Nicolas Jackson. Pourquoi? Parce que Nicolas Jackson, il va bien, mais on ne peut pas dire autant de sa place de titulaire à Chelsea. C'est terrible. Je vais vous expliquer vite fait, vous allez essayer de comprendre. Avant la Coupe du Monde des clubs, c'était lui l'attaquant titulaire de Chelsea. Les deux là, ils n'étaient même pas encore ici. Et juste avant la Coupe du Monde des clubs, Chelsea, ils ont acheté le boy Delap. Il était à Ipswich, ils étaient promus, ils sont venus en Premier League, ils sont repartis en deuxième division. Lui, il a été formé par City, très prometteur, très bon. Le boy là, il est venu juste avant la Coupe du Monde des clubs. Du coup, premier match de Chelsea à la Coupe du Monde des clubs contre LA Galaxy, le titulaire, naturellement, bon, il est titulaire. Il fait son match, il met sa patte décisive, il sort. On laisse un peu de minutes à Delap. Dilap, il met sa passe décisive aussi, il fait bonne impression, il part. Deuxième match, ça joue contre Flamengo. Et le coach, il s'est dit, je vais lancer mon boy tranquille. Et le boy, il fait un match terrible. Terrible. Il était catastrophique. À la 65e minute, il s'est dit, Maresca, tranquille. Il est terrible dans ce match-là, je vais remettre mon titulaire. Et il est rentré à la 65e minute, le boy Jackson. 68e minute, c'est-à-dire 3 minutes plus tard, il prend un carton rouge. Il prend un carton rouge. Terrible. Et les deux matchs de suspension de Jackson, il n'y a pas de choix. C'est lui qui reste là-bas. Il joue les deux matchs tranquilles. Contre Espérance Tunis, il met un but magnifique. Contre Benfica, il ne fait pas un gros match, mais toujours tranquille. Et là, tu as Palmeiras en quart de finale de Ligue des Champions. Et puisque c'est une nouvelle compétition qui est bizarre, les joueurs que tu achètes, ils peuvent te rejoindre au cours de la compétition. Bah, il est venu Joao Pedro. Premier match contre Palmeiras, tranquille, c'est Delap qui est titulaire. Delap est titulaire et le boy là, il vient en deuxième mi-temps, il fait un excellent match. Il ne met pas de but, il ne fait pas de passe décisive, mais il fait un excellent match. Et il y a le boy Jackson qui était sur le banc. Ils ont fait 4-5 changements, il n'est pas venu. On se dit tranquille, peut-être le coach il lui en veut un peu, il va le mettre au prochain match. Le prochain match, c'était aujourd'hui, demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Et c'est Joao Pedro le titulaire. Dilap, tout ça sur le banc. Et le boy, il fait un match de fou malade. Non seulement il met 2 buts, mais c'est 2 buts sur 2 tirs cadrés. Il a eu 3 tirs au total. 2 cadrés. Regardez les buts. Regardez sa position sur le premier but. Regardez sa position. Il est en dehors de la surface. Bien frappé, bien enroulé comme ça. Limite sur la lucarne, le gardien ne peut rien faire. Le deuxième, il est certes dans la surface, mais je vous jure, il tabasse la balle d'une manière. Le gardien, il ne pouvait rien faire. La balle, je pense, elle touche même un tout petit peu le cadre en haut avant de rentrer. C'était un poteau rentrant, quelque chose comme ça. C'était une folie. Et après, bah, il y a Jackson qui vient. Jackson, il vient, il a 3 tirs. Il y a un tir qui n'est pas cadré, un tir qui est bloqué par le gardien et un tir qui touche le poteau. Et c'est ça qui énerve un tout petit peu Palmer d'ailleurs. Parce que Jackson, du banc, il a vraiment vu le match de Joao Pedro. Il est rentré, il a voulu marquer. Et il a eu cette occasion-là. Palmer, il s'attendait à voir la balle.